Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole devant votre auguste et respectable tribunal. Monsieur Mamadou Kali Diallo, oui, maître. Vous avez écrit dans votre constituant de partie civile, en date du 1er octobre 2023, que c'est suite au massacre du 28 septembre commis au stade, que vous avez assisté impuissamment, que la Fédération des associations des jeunes de Guinée ont décidé d'entamer la grève de faim. Vous le maintenez? Je le maintiens, maître. D'accord. Et je me demande pourquoi on vous a arrêté. Parce que, est-ce que cette grève de faim avait une incidence sur la gestion du pouvoir du capitaine Moussa Dadis Camara? Par contre, nous voulions plutôt que les acteurs se retrouvent autour d'une table de dialogue, oui, afin de dissiper ces conflits-là, parce qu'il y avait l'impasse, encore une fois, et de définir un élan de sortie de crise. Et je pense, après, c'est ce qui fut fait, même si c'est avec un médiateur externe, c'est suite après qu'il y a eu la nomination de M. D'accord. Voilà. Est-ce que vous savez que ce soit en période de transition ou n'importe quelle période, l'État a des obligations, il a des droits, et le citoyen aussi a ses obligations et il a ses droits. Vous le savez? Oui, pour preuve, c'est une norme universelle. Aucune situation d'exception ou d'urgence ne doit justifier les violations des droits de l'homme. Et cette norme-là, elle est reprise, si j'ai bonne mémoire, à l'article 8, si j'ai bonne mémoire, à la charte qui conduit la transition de nos jours. Ok. Est-ce que le fait de vous torturer, de vous injurier, de vous tabasser, ne constitue-t-il pas un abus de droit, un abus de pouvoir? Ça va même au-delà, c'est même constitutif des crimes contre l'humanité. Mais vous savez, les droits de l'homme sont bâtis autour du respect de deux valeurs. D'accord. Le respect de la dignité de la personne, le respect de la valeur de la personne. D'accord. Et lui, il a atteint ces valeurs-là à nous. D'accord. Vous avez dit également que lors de l'interrogatoire musculé, on vous a dit de citer des noms. Quels sont les noms qu'on voulait que vous citiez? Non, il fallait qu'on dise des terroristes, des narcotrafiquants. Voilà. En tout cas, pour moi, il y a un leader de politique, je me réserve de dire, qui revenait souvent. Et le colonel Thieboro lui-même l'avait dit d'abord en nous arrêtant. Il avait dit que c'est lui qui nous a financés, c'est lui qui a acheté l'eau. Ça, il l'avait dit. Mais là-bas aussi, on répétait souvent. Il fallait qu'on donne non. D'accord. Vous avez dit qu'on vous a mis dans une cellule climatisée avec les narcotrafiquants. Ces narcotrafiquants, vous pouvez vous rappeler d'eux? Donc, quelqu'un, lui aussi, il était en culotte du service. D'accord. Voilà. Maintenant, vous avez dit également qu'il y a un de vos amis qui a dit qu'il voulait se mettre à l'aise. Mais le gendarme a répondu que comme c'est la grève de faim, tout le corps doit s'abstenir. Il n'y a pas de besoin. Est-ce que ça c'est normal dans un état de droit? C'est inhumain. C'est inhumain. Même un bandit de grand chemin, même un terroriste, a droit au respect de l'intégrité physique et morale de sa personne. On doit le traiter dignement. Tout à fait. Voilà. La Constitution le dit, même l'actuelle charte. Je voudrais savoir, est-ce que vous avez parlé du colonel Jacques Touré? C'est le général Jacques Touré, non, qui était chef d'état-major de la gendarmerie d'alors. C'est lui? Sauf qu'en ce moment, il n'occupe plus les fonctions de chef d'état-major.
Il était auprès du Premier ministre chargé des questions de défense et de sécurité. D'accord. Mais est-ce que vous savez que le général Jacques Touré avait été arrêté dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic par le CNDD lui-même? Je ne le savais pas même. Ok, d'accord. Mais quand même, lui, je lui rends un grand hommage. D'accord. De l'autre côté, on a dit que on a balancé un article pour dire que vous n'avez pas les preuves de votre constitution de parti. Alors que cet article 497 du Code de procédure pénale qui dispose, or, où la loi en dispose autrement, la preuve peut être établie par tout moyen de preuve. Et le juge décide selon son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui ont été discutées contradictoirement devant lui. Mais vous, en tant que victime, est-ce que vous n'avez pas le droit de vous constituer partie civile et narrer les faits? La loi me donne ce droit. D'accord. Et qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut contester qu'il n'y a pas eu de mort? Est-ce qu'on peut contester que les gens n'ont pas été torturés? Non. Donc c'est au tribunal de décider. Également, on vous a dit de l'autre côté qu'il n'y a pas de conteneur au camp. Est-ce que vous savez que une autre partie civile, Maître Kerno Suleiman Baldé, avait parlé de l'existence des conteneurs au Kalfaya? Oui, je le sais. Voilà. Donc, effectivement, si vous parlez des conteneurs là, moi je peux croire, parce que les tenues des militaires viennent dans le conteneur. Les fusils, les armements viennent dans les conteneurs. Et quand il y a l'argent, quand ça atteint un certain niveau, c'est dans les conteneurs. Donc ces conteneurs-là ont bel et bien existé. N'est-ce pas? Oui. Ok. On nous a même jetés à l'intérieur de ces conteneurs. D'accord. Monsieur Gallo, est-ce que c'était normal que vous soyez déshabillé? C'est inhumain. C'est inhumain. Inhumain. Ok. Donc, quelque part, les conventions sur les droits de l'homme ont été violées. Sur toute la ligne, vous savez que la Guinée, quand même, a ce luxe d'avoir ratifié tout ce qui est la question des droits de l'homme. Le colonel Moussa Kebro Kamara a un texte à sa disposition, n'est-ce pas, qui lui dit qu'il a le droit de torturer, il a le droit de donner des instructions pour que on traite les gens de façon dégradante. Est-ce qu'il y a un texte qui est à sa disposition où il est autorisé à le faire? Non, il n'y a pas un tel texte ne peut pas. Je vous ai dit qu'il y a même une convention internationale qui interdit la torture, les peines, les traitements cruels, inhumains ou dégradants. Et la Guinée l'a ratifié. D'accord. Et d'ailleurs, le code pénal actuel l'a internalisé depuis 2016. Est-ce que vous pensez que toutes ces exactions-là ont été commises dans l'intérêt de conserver le pouvoir? Vous êtes convaincu de cela? Je peux être convaincu. D'accord. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Diallo. Oui, maître. On vous a posé la question ici de savoir s'il existait un lien entre le 28 septembre et ce que vous avez subi. Oui. Moi, j'aimerais tout simplement attirer votre attention sur un certain nombre de faits. Est-ce qu'à ce moment-là, M. Moussa Kebro Kamara ne constituait pas une espèce de force institutionnelle? Si, c'était une force institutionnelle. Mais finalement, sa présence dans
ce lieu, c'est-à-dire qu'une maison des jeunes, est-ce que ça ne symbolise pas quelque part qu'il représentait le CNDD ce jour-là? Si, il représentait le CNDD. Ok. Monsieur Diallo, le 28 septembre 2009, je pense que le premier bras armé du massacre, c'était M. Moussa Kegboro Kamara. J'étais au stade ce jour-là. Il était d'ailleurs le premier à arriver en éclaireur. Il est arrivé ce jour-là, là-bas, en éclaireur. Tout à fait. Voilà. Et c'est assez curieux aussi qu'il soit le premier à arriver à minuit pour vous arrêter alors que vous ne représentiez aucune menace. Donc, quelque part, il symbolisait un peu le système répressif du CNDD. Tout à fait, oui. Je le dis parce que, M. Kali, c'est les mêmes méthodes. Vous étiez dans une pièce fermée qui est une salle. Le stade du 28 septembre, c'est un lieu fermé. Le même système de répression, on vous arrête illégalement, sans aucune raison valable. Et vous êtes d'ailleurs séquestré et mis dans un endroit qui viole votre dignité. Au regard des crimes commis au stade, est-ce étonnant finalement que lui, il soit allé vous extirper dans un lieu où vous étiez en train de faire une manifestation non violente, de façon pacifique? Vous vouliez simplement exprimer vos opinions. Et c'est le même modus operandi pour le stade. La question, s'il vous plaît. Non, Monsieur le Président, je suis en train d'amener d'amener M. Diallo à corroborer un certain nombre de faits sur les mêmes méthodes, les mêmes pratiques, liées à leur arrestation et au fait que le 28 septembre, M. Moussa Kegboro Kamara y a participé. C'est ça que je suis en train de faire, Monsieur le Président. C'est tout à fait exact, maître. Monsieur Diallo, que représente en fait le symbole de cette maison des jeunes? Le fait que vous ayez choisi d'aller dans cette maison des jeunes pour faire votre grève de la faim. D'abord, nous étions des jeunes. La fédération aussi, c'est la fédération des associations des jeunes de Guinée. Nous voulions symboliser cette jeunesse consciente qui appelle les acteurs sociopolitiques à se retrouver autour de la table de façon inclusive et sincère afin de trouver des solutions. Parce qu'il y avait des problèmes. Il y avait ces exactions-là. Et il fallait que les Guinéens se retrouvent, se parlent pour sortir de l'impasse sociopolitique. On vous a posé la question de savoir s'il était nécessaire d'organiser un tel événement. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Oui. Vous savez, Stéphane Hessel nous a dit que l'indifférence est la pire des attitudes qu'un citoyen peut adopter. Et lui, il est le rapporteur de la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme à l'âge de 25 ans. Donc, c'est une manière d'inviter tous les citoyens à s'impliquer de façon active pour, si vous voulez, la construction de sa nation. Maintenant, chacun de nous peut s'impliquer d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce que nous faisons. Ok. Monsieur Diallo, est-ce qu'un camp militaire est un lieu de détention? Non. Pas du Et pourquoi? C'est formellement interdit. D'ailleurs, les rôles sont clairement définis. Les forces de défense ne sont habilitées ni à arrêter quelqu'un. Les camps ne sont pas des lieux de détention parce qu'ils n'ont pas les normes requises. C'est les commissariats et les escadrons dans les conditions normales et des délais aussi bien définis qui doivent garder quelqu'un dans le cadre d'une enquête. Monsieur Diallo, comment expliquer un tel mépris pour la dignité humaine? Comment expliquer que dans les rangs de nos forces de défense et de sécurité, il existe des éléments comme M. Moussa Kegboro Kamara qui ont un tel mépris pour la dignité humaine? Comment l'expliquer? Ça, honnêtement, c'est une question pertinente, maître, et sur laquelle nous cherchons des solutions depuis un bon moment. Parce qu'ailleurs, on ne peut pas comprendre que dans un tel stade fermé, des citoyens pacifiques, qu'on vienne commettre des crimes à telle échelle, voyez-vous, et que ce soit aussi des hommes qui devaient être en premier rang pour sauver l'honneur, la dignité, les valeurs, ainsi de suite. Voilà. Mais quelque part aussi, il y a cette culture d'impunité aussi, qui était là, qui garantissait la commission de tels actes. Oui, ça explique peut-être le fait que le monsieur soit resté en poste pendant des années après. Voilà. Voilà. Merci, M. Diallo. Mot de prononce.